voudrais saluer aussi tous les motoclubs qui nous ont joints, hein. Les Spirits, je les ai vus, les Niglo qui sont là, un des plus gros clubs de moto d'Europe, ils sont très très nombreux. Merci d'être là, ce sont des voyageurs, hein. Je remercie aussi, je vois ici des représentants de partis, de gauche, de droite. Merci d'être là, en toute discrétion. Merci à vous, parce que vous avez compris qu'on ne voulait pas être récupéré, mais en tout cas, vous êtes là. Merci. Merci aussi à l'UDELSIM qui est là. Voilà, association d'automobilistes. À la FFAC, Fédération Française des Automobilistes et Citoyens, qui est là aussi. Voilà, ils nous ont rejoints. C'est extrêmement important. On est tous dans le même combat. Alexandre Jardin, écrivain, metteur en scène et gueux. Tout d'abord, je voudrais qu'on fasse une ovation incroyable aux motards, parce que ces gens ont décidé de se battre pour nous tous. Donc, bravo! 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 Ils se rassemblent dans toute la France. Il y a un esprit chez les motards de solidarité. Ils sont solidaires d'un peuple qui est en train d'être viré des villes. Donc, ces applaudissements, ils vont pour les motards qui sont là, mais pour les motards qui, dans toute la France, sont en train de se rassembler. Dans 15 villes. Et on les remercie parce qu'en France, on a l'habitude de se battre pour son précaré. Et tout à coup, ils se sont mis au service des autres. Et je dois dire que les réunions de préparation, ça m'a bouleversé de voir des gens qui étaient prêts à s'occuper des autres dans un pays. Chacun des gens que vous allez écouter, tout d'abord, je voudrais dire pourquoi il y a certains élus locaux et pas forcément d'autres. Parce que d'abord, pour que le mouvement des gueux, le mouvement des motards, le mouvement des automobilistes, le mouvement des forains, tous les mouvements qui vont parler, puissent à un moment peser dans la balance, il m'a semblé fondamental que nos élus locaux, qui expriment notre territoire, qui expriment la base de notre République, soient à côté d'un mouvement populaire. Sinon, vous avez déjà vu des mouvements avec des gilets, ça n'a rien donné. Donc il faut un encadrement républicain pour qu'on pèse véritablement. Actuellement, les associations de maires sont en train de nous rejoindre. David Lisnard, le président des maires de France, est aux côtés des gueux. De plus en plus de présidents de départements, des maires sont à nos côtés. De plus en plus de présidents de régions sont à nos côtés. C'est comme ça qu'on va peser, avec le mot « ensemble » et dans l'expression du fond d'un territoire, puisqu'on sait très bien que le problème, il est en haut, dans la déconnexion. À la Ligue de défense des conducteurs, ça fait des années qu'on se bat contre les ZFE. Nos pétitions pour la suspension des ZFE a déjà recueilli plus de 300 000 signatures. Bravo ! Nous avons dénoncé et nous continuons à dénoncer cette grande cacophonie à laquelle personne ne comprend rien. Sauf une chose, cette mesure est injuste. Cette mesure nous interdit d'aller où on veut en voiture, sous l'unique prétexte que votre voiture est trop vieille. Cette voiture, pourtant, elle nous emmène partout. Elle nous emmène au travail. Elle nous permet d'accompagner nos enfants à l'école. Elle nous permet d'aller chez le médecin, au cinéma. Cette voiture, c'est notre liberté. Mais aujourd'hui, dans les ZFE, on nous dit « on ne veut plus de vous » parce que vous êtes un citoyen de seconde zone, parce que vous êtes trop pauvre pour changer de voiture. Avec la ZFE, on est en train de mettre en place un délit de pauvreté. Alors, suspension ou suppression des ZFE, peu importe. Quel que soit... Ok, suppression. Assurons-nous que cette mesure ne verra pas le jour. Assurons-nous de pouvoir continuer à circuler librement dans un pays où même si on n'a pas les moyens de s'offrir la dernière Renault ou la dernière Peugeot, on puisse toujours se considérer comme un citoyen à part entière. Bien sûr qu'on veut tous respirer un air meilleur, mais les ZFE n'ont jamais été une bonne solution pour ça, parce que son principe repose sur l'exclusion, et ça c'est intolérable. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est vrai que les ZFE ont aussi un impact sur la fête foraine. Les gens connaissent les manèges, connaissent les sourires, connaissent la joie, connaissent le bonheur.
Mais ces manèges, on les transporte avec des véhicules, avec des camions. Ces camions, pour nous, sont des camions qu'on achète à des transporteurs, des camions de deuxième, troisième main, donc qui ont déjà eu une vie. Et lorsqu'on aménage nos véhicules, ces véhicules roulent très très peu dans l'année. Mais nous devons rentrer dans les villes pour mettre nos manèges, traverser aussi des endroits pour aller d'un point à un autre, donc du transit. Et avec la ZDFE, il y a une particularité, c'est que nos manèges, on ne pourra plus les implanter. Je peux vous dire une chose, le monde forain a une particularité. En France, il y a deux sortes de personnes, les gens qui se résignent et les gens qui se révoltent. On ne fait pas partie des gens qui se résignent. Tout simplement pourquoi? La fête foraine, c'est la joie, la fête foraine, c'est le bonheur, la fête foraine, c'est le sourire, et la fête foraine, c'est la vie. Aujourd'hui, on ne veut pas mourir pour des raisons X, Y, et on ne veut pas que nos entreprises disparaissent. Je remercie aussi Alexandre Jardin d'avoir pris le bâton de pèlerin pour se battre. Lui qui n'a ni véhicule, qui n'est ni pris, disons, dans ce système d'interdiction directement, mais qui a pris la conscience que la fête foraine et la vie sociale doit continuer. Et la vie sociale, c'est quoi? C'est la liberté du transport des gens et des personnes. Je pense que dans les textes européens, on a un texte qui dit le transfert et la liberté de transfert des biens et des personnes dans l'Union européenne. Je ne savais pas que la France était le pays le plus pollueur du monde et qu'il ne faisait pas partie de l'Europe non plus. Donc la liberté, elle n'existe pas. Donc moi, je demande aux politiques à faire une chose. S'ils veulent vraiment changer les choses, qu'ils barrent 3 mots sur les bâtiments officiels. Liberté, on n'existe plus. Égalité, il n'y en a pas. Et fraternité, encore beaucoup moins. Merci, mesdames et messieurs. Et de toute façon, nous irons jusqu'au bout. Allez, et que la force soit avec nous. Merci. J'ai écrit un livre sur l'inflation normative. Donc je connais bien ce sujet et je l'avais anticipé dans mon livre. Et malheureusement, ça n'arrive que maintenant. Je voudrais vous dire, chers concitoyens, le mariage du technocratisme et de l'écologisme, ça donne des usines à gaz. Mais c'est nos gaz d'échappement qui nous reprochent. Le mariage du technocratisme et de l'écologisme, ça donne des textes et des normes qui viennent d'en haut, dont on ne comprend plus rien et surtout dont ils adorent les sigles. Parmi ces sigles, ZFE-M. Faut pas oublier le -M. Vous verrez dans la loi, c'est écrit -M. Eh bien, moi, je vous dis qu'ici, à côté, derrière nous, sur cette place de l'hôtel de ville, nous, citoyens automobilistes, nous, citoyens motards, nous, citoyens tout court, nous nous rappelons que nos anciens qui portaient le bonnet phrygien, et peut-être qu'un jour, il faudra qu'on se remette à porter le bonnet vert, ils préféraient un autre sigle. C'était le sigle LEF. Liberté, égalité, fraternité. Car la liberté conquise en 1789, c'est la liberté d'aller et venir. D'aller et venir avec le moyen de locomotion que mon pouvoir d'achat me permet d'avoir, pour aller là où j'ai envie d'aller, pour aller en ville, aux services publics qui ne sont plus qu'en ville, pour aller en ville où il n'y a plus que les médecins qui sont en médecine, pour aller en ville, voir aussi les loisirs, il n'y a pas de raison que je n'ai pas droit. C'est ça la liberté d'aller et venir. Car l'égalité conquise en 1789, c'est l'égalité de tous devant le droit d'aller en moyen de locomotion qui est son choix, d'aller en ville, d'aller chercher son travail, de prendre sa voiture pour aller à son travail, de prendre sa voiture à égalité avec tous pour aller chercher les services publics qu'ils ont concentrés en ville. Liberté, égalité, fraternité et abrogation. Je représente la Fédération des associations de commerçants et artisans parisiens. On est à Paris. Paris, c'est pas la France, mais ici, on est aussi impacté. Alors, effectivement, on a le métro, mais on a des clients, parce que je parle en tant que pour les commerçants,
On a des clients qui viennent de banlieue et qui ne peuvent plus venir sur Paris. Le problème, c'est pour les artisans, les livreurs, les pros du quotidien, qui doivent eux aussi changer leur véhicule, mais qui n'ont pas les moyens, parce qu'en fait, remplacer un moteur thermique par un véhicule électrique, c'est beaucoup plus coûteux. Je pense qu'il faut continuer à se mobiliser pour arriver à faire stopper tout ça. Ce qui est malheureux surtout, c'est qu'on a dépensé beaucoup d'argent déjà pour en y arriver là. Merci de votre écoute. Merci beaucoup Thierry. Je vais donner la parole à Gilles Sabatier, maire de Breuil-sur-Couze, vice-président de l'agglo des Pays d'Issoire, et il est notamment en charge, entre autres, beaucoup de choses, de la mobilité. Donc il sait de quoi il parle. Et surtout, monsieur Sabatier, je répète, il a fait 460 km, un peu plus même, avec sa voiture, pour pouvoir venir prendre la parole quelques minutes ici. Bon, bonjour à tous. Mais Alexandre, merci, il est en train de converser, d'avoir soulevé le grave problème des zones à faible émission, comme il dit, qui est la cerise sur le gâteau. Seulement, moi, je viens d'une commune rurale et je suis le gâteau. Je suis un maire d'une commune de 1200 habitants du sud du Puy-de-Dôme et vice-président d'une collectivité de 87 communes de ce même département. Je représente tous les gueux et les sans-dents méprisés par l'État central. Ma commune est à 5 heures de Paris, très peu accessible par le train et qui est souvent en panne, rarement à l'heure et avec des horaires inadaptés. Des tarifs exorbitants hors portée de notre population rurale. Pour venir, j'aurais dû débourser à l'aller et au retour 150 €. Imaginez des gens qui gagnent moins de 1000 € par mois. Enfin, vice-président en charge du transport pour nos 87 communes. Il s'avère qu'une véritable politique de mobilité dans nos zones rurales est vitale et conditionne la survie de nos communes. Le transport collectif, qui est financé et calculé sur la masse salariale des entreprises, dans nos territoires ruraux, il ne nous permet pas d'avoir les moyens financiers pour mettre en place le transport collectif nécessaire. Ce n'est pas le cas des grandes agglomérations. À Paris, vous n'avez aucun problème pour circuler, bien évidemment, et dans toutes les métropoles. Oui, mais bon, moi je suis arrivé donc à Bercy, j'ai pu prendre le métro qui m'a amené un quart d'heure ici. Si je vous laisse dans ma campagne à Anzal-Luguet, vous verrez, c'est moins facile. Presque fini. Des dépenses imposées par l'État. Et jamais compensé. Ouais, il faut que j'amortisse les 450 km, me dit mon ami. Et sachez qu'on n'a pas souvent la parole, les maires ruraux, hein, je vous rassure. Merci de m'écouter. En fait, on l'a rarement, voire jamais. Monsieur Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, qui viendra s'exprimer tout à l'heure. Avant, tu vois, je t'avais demandé, comme Alexandre, si c'était une bonne idée de venir, parce que sur mon front, c'est marqué politique. Et vous m'avez dit que c'était une bonne idée de venir, dis-moi pourquoi. Ah ben, c'est une bonne idée de venir parce que tout simplement, nous avons besoin de savoir ce que pensent les élus, nous avons besoin de savoir ce qui se passe en haut, et nous avons besoin aussi d'avoir le soutien de nos élus, parce que seul, on ne peut pas faire grand-chose. Et il est important aussi que les élus écoutent la parole des gens qui souffrent, des gens qui en ont marre, et bien évidemment, c'est en se déplaçant, je pense, qu'on peut entendre cette parole-là. En tout cas, tout le monde est là. Voilà, Monsieur Bertrand est là, merci. Alors moi, j'ai des questions, justement, je voulais en profiter. Si ça ne vous dérange pas, Monsieur le Président. Alors, depuis le début des ZFE, vous vous êtes exprimé contre ces ZFE. Je voudrais bien savoir pourquoi. T'as raison, c'était en 2021, la première fois, où j'avais indiqué que c'était une bombe à retardement social. Parce qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas changer de voiture, qui ne pouvaient pas changer de moto. Il y a des artisans qui ne pouvaient pas changer de fourgon pour aller travailler dans le centre-ville. Mais c'est vrai aussi qu'à l'époque, quand on l'a dit, il n'y avait pas des manifestations comme celle-ci aujourd'hui. Vous êtes hyper impressionnant vu d'ici, vu d'en haut. Il y a des milliers de personnes qui sont présentes. Et là où c'est important aujourd'hui, c'est parce que c'est cette semaine qu'à l'Assemblée, il y aura un amendement. Et la manifestation de force, qui est une manifestation pacifique, avec des gens qui sont de tous horizons,
Ça permet aussi de dire très clairement que c'est ce que les gens ne veulent plus. Moi, je veux d'une société où ceux qui décident ne sont pas déconnectés, savent se mettre à la place de ceux pour qui ça s'applique. C'est ça le vrai sujet. Moi, dans ma région, il y a beaucoup plus de villes qui devaient appliquer les ZFE. Je me suis battu en leur expliquant pourquoi il ne fallait pas ces ZFE. Mais une chose est certaine, c'est que sur tous ces sujets-là, il y a même des villes comme Lille qui m'ont demandé de financer les ZFE. Je leur ai dit que ce n'était pas question de le faire. Et ce combat-là, je vais vous dire, qu'on aime la voiture, c'est synonyme de liberté. Qu'on aime la moto, c'est synonyme de liberté. Mais on ne peut pas être dans une société où ceux qui sont dans la ruralité ou dans les banlieues sont considérés comme des citoyens de seconde zone et n'ont pas le droit de rentrer dans le cœur des villes. Voilà pourquoi je me mobilise, que je suis ici même si je me fais engueuler. Alors, je vous rappelle que nous sommes ici chez les motards, et chez les motards, il y a une grande solidarité, je le redis depuis tout à l'heure, une grande solidarité et un grand respect. Et tout le monde chez les motardes et les motards doit pouvoir s'exprimer, ok? Encore une fois, on n'est pas obligé d'être d'accord, et je peux vous dire que quand ça castagne chez les motards, ça castagne fort, souvent on n'est pas d'accord entre nous. Mais en même temps, à un moment donné, on fait la paix, on s'écoute. Et si on n'écoute pas les gens, c'est pas possible de continuer à discuter. Voilà, soyez sympa. Ok, justement. Monsieur le Président, selon vous, les ZFE, est-ce que c'est la même vision que l'écotaxe qui a déclenché les bonnets rouges, ou la hausse du carburant qui a déclenché les gilets jaunes, ou est-ce que ça va être pire parce que là, il n'y a même pas besoin de payer l'essence ou de payer le péage, il y a juste qu'on va nous laisser nos véhicules à l'intérieur du garage parce qu'on ne pourra même plus les sortir. Alors d'après vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et qu'en plus, tu ne pourras même plus les revendre. Parce que c'est ça aussi qui va se produire. Donc quand tu regardes bien sûr que c'est la même logique. C'est exactement la même chose. Mais vous savez, il y a un truc qui m'a marqué. Je ne sais pas si elle est là, il y a Jacqueline. Jacqueline, elle a 78 ans. Elle n'est pas dans la ruralité. Elle habite à Courbevoie. Et elle me disait qu'elle aussi, elle se sentait complètement concernée. Et ça montre bien aussi une chose, c'est que ce n'est pas seulement les ruraux, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se considèrent exactement comme ceux qui vont se sentir exclus. Et ça a été dit tout à l'heure et ça a été très bien dit. Il y a une république où liberté, ça veut dire quelque chose, il y a la liberté de circulation. Il y a l'égalité si tout le monde est traité de la même façon. Et tu l'as dit pour les motards, ça s'avère que j'ai été motard pendant bien longtemps. La fraternité, c'est pas seulement chez les motards, mais si on veut la retrouver dans ce pays, il serait temps aussi de penser à tout le monde et d'exclure personne. Merci de votre accueil. Cette semaine, le Parlement, l'Assemblée nationale se décidera. Si par folie, c'était non, je voulais juste vous dire qu'on va se revoir tous bientôt. Et qu'on se reverra avec les paysans, on se reverra avec toutes les professions. Il n'est même pas question de vivre dans un pays de ségrégation, d'exclusion de la ruralité, d'exclusion des plus pauvres. Donc, j'espère que ça se passera bien. À ce moment-là, on aura gagné tous une victoire collective. Tous, je dis bien tous ceux qui ont parlé, tous ceux qui sont là, partout en France dans les rassemblements. Si vous voulez savoir ce que j'ai derrière la tête, regardez dans mon petit bouquin. Parce qu'évidemment que je souhaite qu'on vive un jour dans une république qui ne soit pas qu'une démocratie représentative, mais que le peuple puisse s'exprimer directement. Comme en Suisse, il y a d'autres pays qui font ça. Parce qu'on va pas se révolter tous les 6 mois. Donc on a un problème de système, tout le monde le sait bien. Je vois une dame qui brandit les gueux. Mais une dernière ovation. Ceux qui lancent vraiment le mouvement populaire, ce sont les solidaires. Ce sont les motards. Une ovation pour tous. Bravo! Pour continuer le mouvement, nous on a décidé d'avoir aussi un signe de ralliement. C'est le ruban vert. Pas vraiment vert, celui-là c'est des sangles là, pour attacher les enceintes. Le ruban vert. Pourquoi? Parce que tout le monde à la maison a un bout de chiffon vert, de préférence. Et on accrocherait donc ces rubans ou ces bouts de chiffon au rétroviseur de nos voitures, nos motos, nos camions, etc., de nos vélos, de nos trottinettes. En tout cas, toutes celles et ceux qui veulent poursuivre le mouvement, et il faut le faire, eh bien, vous avez votre ruban vert accroché quelque part, et ça reconnaîtra les combattants contre les ZFE.
Et j'en appelle aux écologistes. J'en appelle aux écologistes qui sont contre l'obsolescence programmée, et ils ont raison. Mais jeter un véhicule qui fonctionne, c'est de l'obsolescence programmée. Le détruire, ça a un impact écologique. En construire un neuf, ça a un impact écologique aussi. Donc, à mon œil, il faut être lucide et cohérent. Donc oui, il y a des choses à faire au niveau écologique, bien sûr, mais pas uniquement taper sur les pauvres gens et les assigner à résidence. Il y a plein de choses à faire. Merci à toutes et à tous de votre attention. Merci. Et restez mobilisés.